Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va se faire une petite brioche très simple à réaliser, vraiment très simple par rapport à la recette de base. C'est une recette japonaise avec du tangzang, donc je vais vous montrer juste après ce que c'est que le tangzang. On a aussi moins de sucre et moins de beurre que dans une brioche normale, elle est autant savoureuse voire même plus et elle est quand même moins grasse et moins sucrée, donc c'est vraiment le top. Donc moi je vais vous mettre les ingrédients pour la recette, donc je vais les diviser par deux par rapport à ce que j'ai parce que là je vais faire une grosse pâte. On va dire que la recette que j'ai, vous allez pouvoir faire un moule à peu près de cette taille là, donc un moule à cake, un moule à brioche, voilà, classique. Donc ça fait à peu près pour 4-5 personnes. Donc voilà, c'est une recette qui est assez simple. Et j'en profite aussi pour vous parler de mes nouveaux tabliers. Donc j'ai un tablier comme ça, un autre tablier qu'on verra peut-être juste après dans la vidéo. Donc c'est des tabliers personnalisés. Je vous mets tous les liens en barre de description et aussi au-dessus si c'est possible. Je vous mets aussi de toute façon les noms où vous pouvez la retrouver sur chacun des réseaux. Et donc du coup c'est vraiment personnalisé. Moi j'en ai deux. Elle fait aussi pour les enfants, elle fait vraiment personnalisé. Donc l'écriture, elle fait aussi les petites décos. Donc voilà, j'en ai un noir et orange, c'est ce que j'avais demandé. Et j'en ai aussi un blanc et bleu, je vais vous montrer juste après. C'est vraiment pas cher du tout pour du personnalisé fabriqué en France. Donc 50% des tissus sont aussi récupérés, donc c'est aussi une démarche écologique que vous pouvez faire, c'est très important. C'est de la fabrication française, c'est tout ce que j'aime. Donc là franchement c'est de la top qualité, je vous le redis encore une fois, mais vraiment c'est top. Donc n'hésitez pas à aller sur son compte Instagram ou Facebook ou même sur sa boutique Etsy. Elle fait pas que des tabliers, elle fait des trucs aussi pour les enfants, etc. Je lui fais une petite pub parce que c'était vraiment gentil à elle de me les avoir envoyés gratuitement. Donc on va continuer avec notre recette. Donc on va avoir besoin d'eau, de farine dans une casserole. On va aussi avoir besoin de lait tiède, donc j'ai mis dans une petite tasse que j'ai fait chauffer, donc vraiment juste tiédir, avec de la poudre de lait. Alors la poudre de lait c'est pareil, vous n'avez pas besoin forcément de la mettre. Si vous en avez pas, c'est pas très grave, franchement, c'est juste pour apporter un petit goût en plus. Mais si vous en avez pas, la recette va quand même marcher. Dans ce lait, je vais mettre ma levure boulangère déshydratée que je vais réhydrater du coup. Je vais bien mélanger pour bien incorporer. De la farine, du sel, du sucre dans la cuve de mon batteur. J'ai des œufs ici. Du coup, si vous n'avez pas de batteur, vous faites à la main, ça va être beaucoup plus long parce qu'il faut garder une pâte homogène, etc. Donc le travail à la main est toujours plus long, vous le savez bien. Ce que je vous conseille, c'est vraiment d'avoir un batteur pour cette recette-là. De toute façon, pour la brioche, en général, il faut vraiment un batteur, sinon c'est vraiment du long pétrissage à la main, c'est très fatigant. Il faut essayer au moins une fois. Il n'y a pas de risque. Donc là on va voir tout de suite comment on fait le tangzang. Donc le tangzang c'est vraiment le mélange d'eau et de farine qu'on va faire chauffer tout doucement pour épaissir le tout, et on va le laisser refroidir un petit peu avant d'incorporer tout ça à notre farine, notre sel et notre sucre dans la cuve de notre batteur. Pourquoi on va faire ça? Parce que ça donne plus de goût, plus de texture, et aussi très important, ça donne un peu plus de conservation. En général quand on fait une brioche à la maison, quand on la fait le jour même, le lendemain après elle est un peu rassis. Et là très sincèrement avec la recette, vous allez pouvoir l'utiliser pendant 2 à 3 jours. Forcément il va falloir l'envelopper, donc soit dans un linge humide, soit dans une petite boîte, soit mettre un petit film alimentaire par dessus. Mais franchement 2 à 3 jours de conservation sans problème. Voilà, donc notre tangzang est bien refroidi, vous pouvez le faire la veille pour avoir plus de goût. On a aussi notre lait dans notre tasse qu'on a tiédi avec notre poudre de lait et notre levure boulangère réhydratée. Du coup, on a laissé ça pendant 10 minutes, après le temps de refroidissement après de notre tangzang. On a aussi notre beurre et nos œufs. On met toutes nos préparations dans la cuve de notre batteur. Donc vous voyez, là, vraiment, tout est très simple. Donc notre beurre, moi je l'ai sorti un petit peu avant pour qu'il soit un peu ramolli. Vous le coupez en petits morceaux pour que ce soit plus facile à incorporer. Et on va incorporer notre tangzang. Voilà, donc au bout de 10 minutes de pétrissage, vraiment notre pâte est nickel. Donc j'ai mis 8 minutes en première vitesse et à peu près 2 minutes en deuxième vitesse, voire troisième vitesse selon la vitesse de votre batteur. Voilà, donc là je vais pouvoir prendre ma pâte avec une corne. Je vais bien corner le tour de ma cuve. Voilà, vous voyez à peu près la texture de ma pâte. Elle est vraiment très souple. Donc là je vais pouvoir mettre ça dans un récipient que je vais pouvoir mettre au four à peu près entre 30 et 35 degrés pour vraiment faire pousser notre pâte. Donc il faut qu'elle double de volume. Donc voilà, si vous n'avez pas de four qui puisse aller à ces basses températures là, juste laissez ça dehors et laissez pousser jusqu'à avoir le double du volume initial. Tout simplement ça prendra un petit peu plus de temps, c'est pas très grave. Je prends ma pâte, vous voyez. Belle pâte à brioche. Là, je ne vais même pas chercher à faire de boule avec ma pâte parce que vraiment on l'a déjà travaillé. Il n'y a pas besoin de la retravailler pour faire une boule ou quoi que ce soit. Pas d'inquiétude là-dessus. Voilà, donc on voit vraiment la pâte est géniale. Donc on va prendre un petit peu de farine, on va fleurer le dessus, donc vraiment délicatement. Je mets mon petit linge humide par-dessus.
pour pas que notre pâte croûte. Et on va mettre ça comme ceci. Faut pas qu'elle touche la pâte, mais faut pas qu'il y ait trop d'air non plus dans le récipient. Donc je vais mettre tout ça comme ceci au four à 35 degrés jusqu'à temps que ça double de volume. Donc ça peut varier selon la température qu'il y a chez vous ou de votre four. Donc moi j'en ai à peu près pour une trentaine de minutes, voire 40 minutes grand maximum. Voilà, donc on se retrouve après avoir fait pousser notre brioche. Vous voyez qu'elle a quand même bien gonflé. Donc là on va pouvoir la dégazer et mettre en forme notre brioche. Donc voilà, on est avec le deuxième tablier Eat Your Dreams, donc c'est mon nom sur Insta. Donc je remercie encore Eclore de m'avoir envoyé ces deux tabliers. Donc on va continuer avec notre petite brioche. Donc on va dégazer, donc vous voyez on va d'abord appuyer. Là, vous voyez qu'elle commence à s'aplatir. Donc là, je dégaze tout bêtement ma brioche. Je peux mettre un petit peu de farine sur mes doigts pour pas que ça colle. Je viens prendre une corne et je vais déposer un peu de farine sur mon plan de travail pour pas que ça colle en dessous, bien sûr. Et vraiment, le travail de cette brioche va être extrêmement simple. Donc là, je vais d'abord enlever toute ma brioche sur mon plan de travail. Voilà, vous voyez qu'elle est très souple, très belle. Franchement, je suis très content de cette brioche là. Et quand on va la cuire, vraiment, c'est comme un petit nuage. Vous enlevez la brioche et c'est très aérien, très léger. Donc là, hop, je vais me donner quelques petits rabats. Léger farine, pas trop non plus. Vous voyez, elle s'étale toute seule, elle est vraiment très belle. Donc je vais me peser des petits morceaux de pâte. Donc je vais me peser d'abord 4 morceaux à 175 grammes pour faire ma grande brioche. Et je vais en mettre de côté pour faire d'autres petites brioches du style un peu pas un burger, voilà, des petits buns. Donc je vais d'abord tout peser et après je façonnerai ma brioche. Et là je vais poser des morceaux à 75 grammes donc pour faire soit des petits pains, soit des pains au lait, des brioches à tête. On peut vraiment tout faire avec cette brioche, donc c'est vraiment l'idéal pour travailler et pour pas s'embêter à faire la pâte. Je vais pouvoir travailler ma brioche. Je mets très peu de farine, je prends un morceau de pâte, je l'aplatis et je le rabats sur lui-même. Je vais faire ça 3 fois. Là, c'est ma 3e fois, vous voyez, je l'ai raplati et là, je n'ai plus qu'à la bouler. Donc pour la bouler, vous avez plusieurs façons de faire, je vais vous montrer. Je prends la pâte, je la tire de l'extérieur vers l'intérieur pour vraiment étirer le dessus et faire quelque chose de très régulier, très net. Je viens écraser le dessous avec la paume de ma main. Vraiment juste un petit peu pour faire une belle boule et la mettre dans mon moule. Vous avez plusieurs façons de façonner votre brioche. Donc là par exemple, j'aplatis ma pâte et je la rabats 3 fois sur elle-même. Ensuite, vous faites une petite boule, vous l'aplatissez sans trop de farine et roulez comme ceci. C'est un peu roulé comme ceci. Et ensuite, vous la déposez dans votre moule à brioche. Et après cuisson, on va pouvoir voir que les morceaux se détachent très facilement. Donc, je vais tous les rouler comme ça et vous montrer ça en vidéo juste après. Donc, j'ai tout roulé comme ça pour vous montrer la différence avec une brioche classique. La façon de façonner que je vous ai montré là est plus facile que de faire des boules et le déposer dans votre moule car vous n'avez pas de technique de façonnage à réaliser. Donc, si vous n'y arrivez pas encore dans un premier temps, elle est très facile à faire. Et elle est praticable par tout le monde, donc vous allez voir la différence du coup entre une brioche classique et une brioche étalée et roulée. Vous allez voir après cuisson, elle se détache vraiment très facilement et elle va être vraiment très légère. Donc là j'ai mis ma brioche comme ceci, donc là je vais la laisser pousser dans mon four, pareil, ou à l'air libre si vous ne voulez pas utiliser votre four jusqu'à temps qu'elle arrive à hauteur du moule, voire un petit peu plus haut. Maintenant, je vais m'occuper de mes petites brioches. Donc pareil, je viens appuyer, je rabats une fois, je rabats 2 fois. Et là, vous voyez que la texture est quand même plus solide. Elle a pris un peu plus de corps. Donc, je vais étaler et je vais faire une boule, toute simple. Donc là, je vais tout faire, je vais juste en garder 2 à cuire et le reste, je vais le congeler tout de suite après les avoir façonnés pour pouvoir les utiliser plus tard parce qu'on va pouvoir décongeler plus tard et les laisser pousser et les cuire quand vous voulez. Donc vous pouvez en faire une grosse partie, les congeler et pouvoir les cuire plus tard. Voilà, donc une fois que j'ai bien façonné toute ma brioche, je vais pouvoir la mettre au four pendant 40 minutes à peu près à 40 degrés pour qu'elle commence à pousser. Donc on finit la pousse à peu près pour le moule à la taille du moule, voire un peu plus. Pour les petites boules, de toute façon, on va attendre que notre brioche pousse et fasse le double de volume pour pouvoir les cuire. Donc là, on va les mettre à 40 degrés à 40 minutes à peu près dans notre four. Ou sinon, vous les laissez à l'air libre pour qu'elles poussent naturellement. Je vous ai pas dit, mais on peut aussi ajouter
mettez de la fleur d'oranger, de la vanille, du miel ou peu importe ce que vous voulez mettre à l'intérieur de votre brioche au moment du pétrissage pour vraiment lui donner un petit goût, celui que vous voulez bien sûr, il n'y a pas de problème. Cette brioche est faite pour ça, vous pouvez la travailler simplement, vraiment facilement, très rapidement. C'est la brioche idéale pour tous les débutants et même ceux qui débutent pas, mais vraiment la brioche est excellente avec très peu de matière grasse et très peu de sucre. Voilà, donc comme on peut le voir, nos brioches ont bien gonflé. Voilà, donc là j'ai battu un œuf à la fourchette, j'ai pris un pinceau et je vais pouvoir doucement mettre mon œuf sur le dessus de ma brioche et de mes petites briochettes aussi. Une fois que j'ai bien doré ma brioche, je vais pouvoir la mettre au four, donc 150 degrés à peu près 40 minutes. Vous regardez à peu près à la coloration, plus ou moins 40 minutes. Moi je vais vous mettre de toute façon le rendu juste après, donc vous allez pouvoir jauger après la couleur de ma brioche à la vôtre. Voilà. Donc on se met ça tout de suite au four et on voit le résultat à la fin. Notre brioche a fini de cuire, donc vous voyez à peu près ce que ça donne. Là on va voir un peu comment ça se passe à la découpe. Donc vraiment j'ai juste attiré tout doucement. Et vous voyez vraiment c'est super aérien, c'est vraiment très beau. Et rien que l'odeur sent extrêmement bon. Si vous voulez, vous pouvez aussi mettre des pépites de chocolat, des grains de sucre par-dessus pour faire des petites navettes, quoi que ce soit. Il n'y a aucun problème avec ça. Là vous avez les petits pains que j'avais fait. Donc là je vais m'en servir moi pour faire des petits burgers parce que je veux garder un côté vachement brioché pour mes burgers. Ça va être nickel, on se retrouve pour une autre vidéo comme ça. N'oubliez pas les tabliers de chez Eclore, donc je vous mets les liens en description. Eclore sur Facebook, Eclore sur Instagram et Eclore sur Etsy, la boutique Etsy. Vous avez des tabliers, vous avez aussi des produits pour enfants, des produits pour adultes, enfin vous avez vraiment beaucoup de choses, donc je les remercie énormément pour ça. Laissez un j'aime sur la vidéo si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager aussi. Vous pouvez vous abonner sur la chaîne pour vraiment découvrir toutes les vidéos à suivre qui vont arriver très bientôt. Je vous souhaite une bonne journée et bon appétit.